Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 29 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Paris Saint-Germain contre l'équipe de Newcastle, score final 1 partout. Donc pour moi c'est une grosse désillusion, je ne vais pas vous mentir, le PSG aurait dû gagner le match et en plus avec un gros résultat. Du coup ça fait 1 partout contre l'équipe de Newcastle et en plus Paris égalise grâce à Mbappé à la 98e minute du match. Ça a failli être une catastrophe et perdre le match, ce qui aurait été une catastrophe pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Bon là il y a quand même un point pris mais pour moi c'est surtout 2 points de perdus tout simplement lors de cette soirée hier. Donc j'ai bien sûr regardé le match, ça j'ai pas fait le débrief parce que ça m'a énervé un peu comment a joué le PSG, j'ai pas voulu sortir le débrief, on va en parler aujourd'hui bien sûr, voilà parce que c'est un petit peu redescendu on va dire la tension. Donc le PSG les gars, regardez ses stats, ça fait plus de 67% de possession de balle, 31 tirs, 31 frappes pour seulement un but marqué. En plus le but c'est un but sur penalty, il y a eu 7 tirs cadrés. Ça a été une catastrophe niveau finition hier. Donc Newcastle, les gars, ils ont failli faire le hold-up parfait avec 5 tirs, 2 tirs cadrés. En plus, leurs 2 tirs cadrés, c'est sur leur but. Parce que c'est une frappe cadrée d'Almiron. Donnarumma la repousse. En plus, il doit la stopper 100 fois. Il fait une boulette, Donnarumma, parce que pour moi, c'est une boulette. Et il la met tout simplement, il la pousse à Isaac, il la pousse au fond. Donc voilà, les 2 tirs cadrés de Newcastle, c'est sur l'action du but, tout simplement. Donc voilà, le PSG a failli se faire punir par rapport à ça. Mais heureusement, il y a quand même cette égalisation. Parce que c'est très important d'avoir égalisé. Donc dans l'autre match, parce qu'on va parler aussi de l'autre match, bon là juste avec cette info, donc Dortmund s'est imposé 3-1 du côté de Milan et du coup classement ça donne quoi avec ces 2 matchs joués hier? Donc ça sera une dernière journée décisive. Donc déjà Dortmund, c'est un futur adversaire du PSG, eux sont sûrs d'être qualifiés. Donc du coup parmi les 3 autres clubs là, donc PSG, Newcastle, AC Milan, il ne reste plus qu'une place à prendre. Bon pour l'instant c'est le PSG, l'équipe la mieux placée on peut dire pour être deuxième ou premier. Le PSG peut finir premier, mais il va falloir faire un résultat et comme j'ai dit, gagner. En gros, c'est simple. Le prochain match, tu oublies tout ce qu'il y a, l'autre match, est-ce qu'il faut faire des calculs. En gros, tu gagnes, tu finis premier du groupe. Tu es qualifié, tu finis premier. Tu reçois un deuxième d'un autre groupe. Tu reçois au Parc des Princes lors du 8e de finale retour. On sait que c'est très important de finir premier. La saison dernière, le PSG a fini deuxième derrière Benfica pour une question de but ou je sais plus quoi. On se souvient, le PSG avait tapé un Bayern dès les 8e de finale. L'année d'avant, ça avait été le Real. Le PSG avait encore, je sais plus si le PSG je crois avait fini encore deuxième, donc voilà c'est très important. Moi c'est la première place que je vise, donc c'est pour ça. C'est quand le 13 décembre prochain, ça sera mercredi, ça sera dans 2 semaines, pas le choix. Victoire obligatoire du côté de Dortmund. Donc si le PSG après fait un mauvais résultat, je sais pas, un nul, tout dépend après de l'autre match, ce qui se passe. Donc si le PSG fait un nul et dans l'autre match il y a également un nul, en gros ce qui arrangerait le PSG c'est qu'il y a un nul entre Newcastle et l'AC Milan. Le PSG serait sûr d'être deuxième, même si le PSG s'incline. Et même si le PSG perd contre Dortmund, le PSG n'est pas sûr d'être en Ligue des Champions. S'il y a un nul dans l'autre match, le PSG est sûr d'être deuxième. Si le PSG perd, je vous parle. Et si le PSG perd également, mais il y a un vainqueur entre Newcastle et l'AC Milan, donc le PSG sera troisième. Le PSG ne peut pas être quatrième. Au pire, ça sera troisième. C'est un vainqueur dans l'autre match et le PSG perd à Dortmund. Donc voilà. Mais bon, il n'y a pas de. Pour moi, l'Europa League, c'est hors de question, bien sûr. Pour moi, c'est la première place qu'il faut absolument valider. Même la deuxième place, les gars, ce sera un échec. Il faut gagner à Dortmund. Voilà, Dortmund, pour moi, ils sont totalement à la portée, tout simplement, du Paris Saint-Germain. Mais bon, donner à prendre en compte, ça sera au Borussia Dortmund, bien sûr, la rencontre. Leur destin en main, donc j'en ai parlé, ça fait la une aujourd'hui du journal d'équipe par rapport à leur destin en main, parce que si tu gagnes, en gros, tu seras premier. C'est vrai qu'imaginez, le PSG aurait perdu hier, le PSG aurait été là actuellement troisième, il y aurait Newcastle qui serait deuxième, et le PSG, même s'il y aurait une victoire à Dortmund, si Newcastle aurait gagné son dernier match contre Milan, le PSG aurait fini troisième, donc 3 ou 4e même. Donc c'est pour ça que c'était très important ce point, pris hier contre l'équipe de Newcastle. Et une stat comme effrayante pour vous montrer que le PSG hier ça a été trop brouillon. Les Parisiens n'ont marqué qu'un seul but malgré un XG de plus de 4,47. En gros depuis que Opta analyse les données de la Ligue des Champions, c'était jamais arrivé qu'une équipe a autant de XG sans gagner le match. Donc en gros ça aurait pu finir avec au moins 4 buts inscrits et du coup seulement un but inscrit en plus en toute fin de match sur un penalty. Le 11 de départ, donc souvent vous savez les veilles des matchs, les 2 ou 3 jours avant je monte les compos probables, donc voilà la compo officielle ça a été ça. Donc on peut voir quelques surprises comme Danilo qui a commencé titulaire, on annonçait plutôt Mukiele défenseur gauche et Hernandez dans l'axe, donc Danilo a commencé dans l'axe. Kanguini aussi, on l'annonçait pas trop titulaire, il a commencé titulaire à la place de Vitinha. Et Kolo Muani on annonçait plutôt Gonzalo Ramos et c'est Kolo Muani qui a commencé titulaire, sinon bon le reste c'était quasiment sûr que c'était ces joueurs là. Donc voilà tout d'abord la photo d'avant match lors de cette rencontre. Et on va parler de Kylian
Kylian Mbappé qui n'a pas fait un gros match. Mbappé, mais bon, à la fin du compte, il marque ce but quasiment, peut-être qu'il peut valider dans 2 semaines à la qualif et qui met quand même le PSG une bonne condition avant le dernier match. Hein. Donc il a dit on doit gagner ce match très largement, bien évidemment. Il a dit soulagé, il n'y a pas de quoi l'être. Hein. Il faut rester sous pression parce qu'il y a un match à gagner à Dortmund. Si on joue comme ça, avec les mêmes occasions et qu'on est plus adroit, ça va bien se passer à Dortmund. Hein. C'est un peu plus efficace. C'était autant d'occasions à Dortmund, ça devrait le faire. Mais c'est pas possible de louper autant. Il était très énervé à la fin du match, hein, Mbappé. Voilà, par rapport au manque de finition, bien sûr. Hein. Je pense qu'un Harry Kane, les gars, il aurait été recruté l'été dernier au Paris Saint-Germain. Le PSG aurait gagné le match avec un joueur comme ça, qui a une grosse finition. Hein, il y aurait eu pas mal de buts inscrits. Mbappé toujours, hein, nous avons eu 9 voire 10 occasions pour marquer, mais nous ne l'avons pas fait. Si on joue comme ça ce soir, hein, à Dortmund, ça ira. Hein. Et toujours avec lui, donc il dit être premier est notre objectif, hein, donc ça veut dire que on va se préparer pour gagner à Dortmund, hein, pas pour prendre un nul. De toute façon, voilà, il faut gagner, c'est seulement ce mot-là, c'est gagner à Dortmund, c'est pour valider la qualif et surtout pour valider la première place, comme je le répète les gars, qui est très importante. Hein. Et Mbappé en 9, la meilleure solution actuellement d'après PSG Community, parce qu'on a l'impression que les autres n'arrivent pas à marquer, hein, soit Colomani, Ramos, bon ils marquent contre des fois en championnat, contre Monaco c'est bien, mais là on les attendait hier. Ils ont joué les deux, ils n'ont pas marqué. Et c'est Mbappé encore qui marque, c'est sur penalty. Mais il fallait le marquer, hein, ce penalty. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution? Donc, oui, non, 4800 votes. Et la plupart ont mis non. J'ai mis non, les gars. Mbappé en 9, c'est pas pour moi la meilleure solution. Mbappé est le meilleur à son poste quand il a de l'espace, de la profondeur. Hein, il est gauche. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Hein, quand tu investis comme plus de 170 millions, n'oubliez pas, Colomani, les gars, ça a coûté 90. Et Gonzalo Ramos, ça a coûté 65 plus 15 millions, ce qui fait 80. Donc 90 plus 80. Ça, on est à 180. Le PSG a investi 180 millions d'euros sur 2 joueurs au poste de numéro 9. Ils n'arrivent pas à marquer. On leur demande de marquer en Ligue des Champions. Les 2 jouent, ils n'arrivent pas à marquer. Donc voilà, ça commence à poser problème. C'est pour ça qu'il y a des questions. Alors, est-ce qu'Mbappé, il faut le remettre en 9? Non, il ne faut pas le remettre en 9. Il faut le faire jouer ailier gauche, hein, comme il joue actuellement. Et il faut que les attaquants que tu as acheté 180 millions d'euros marquent. Hein, parce que là, ça commence à être problématique. C'est bien de marquer en championnat contre Clermont et tout. Il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi assurer en Ligue des Champions. Surtout quand tu as autant d'occasions comme l'a eu le PSG hier. On va parler de ce joueur, Bradley Barcola. Donc, bon, il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu et ça a été décevant, hein, Bradley Barcola, parce que normalement, il doit finir le match au moins avec un doublé. Au moins, je vous dis, hein, il aurait pu même marquer un triplé, voire quadruplé, tellement d'occasions qu'il a eu. Donc, il a, bon, des fois, il a réussi à cadrer comme ça du haut. C'est Nick Pope, hein, le gardien, qui la sort du genou. Mais en bas, même plein d'autres occasions, les gars, il doit les mettre. Il doit en mettre. Voilà, c'est pas possible d'avoir autant d'occasions et de tout tirer à côté. Quand tu tires, tu cadres, tu tires en place sur le gardien. Non, c'est pas possible pour Bradley Barcola. Donc, dommage, hein. Parce qu'il aurait pu être vraiment le héros parisien hier. Et Daniel Riolo, les gars, qui était au Parc des Princes hier, il commentait le match, hein, sur RMC. Donc Barcola, on est en Ligue des Champions, on n'est pas en Youth League là, hein, c'est un petit agneau. Il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. Hein. Lui, il a le niveau de la Youth League. J'envoie à Enrique de croire qu'il a le niveau de la Ligue des Champions. Donc voilà, ce que dit Riolo, hein, il est fort. Peut-être c'est fort, hein, les mots, mais il n'a pas raison. C'est qu'hier, il aurait dû marquer. Voilà, pour aller grosso modo au but. Hein. Il devait marquer un but au moins, Barcola. On va revenir sur l'action, le PSG marque, hein, parce que le PSG perdait toujours 1-0 à la 97e minute du match. Hein, c'était un flop total, hein, avec toutes les occasions. Mais voilà, le but est venu d'un penalty. Et le penalty, c'est vrai, je ne vous cache pas les gars. Pour moi, il n'y aurait pas dû avoir penalty, mais il aurait dû avoir un penalty plus tôt dans le match, mais pas sur cette action-là. Parce qu'en gros, il y a une règle dans le football. Quand le ballon touche la poitrine et touche la main, en gros, vu que ça a touché une partie du corps avant, le joueur ne peut rien faire, c'est vrai. Donc après, bon, l'arbitre, hein, qui a fait un match complètement honteux, hein, Marcignac, bien sûr, comme souvent, on a pu voir déjà la dernière Coupe du Monde, il n'a pas été bon. Et du coup, peut-être pour compenser toutes les fautes qu'il n'avait pas, enfin qu'il avait mal arbitré par rapport au PSG, donc il a validé simplement ce penalty. Donc heureusement quand même. Hein. Donc du coup, ça siffle pas. Bon, là, ça s'est sifflé. Après, il faut pas oublier que le PSG, les gars, dans les années précédentes, il y a eu des trucs aussi, par exemple on se souvient de la main de Kimpembe contre Manchester United où il n'y aurait pas dû avoir penalty, il y avait eu penalty pour Manchester, donc on peut dire voilà, pour un coup que ça sourit au PSG, on va pas cracher bien sûr sur ce penalty obtenu en toute fin de match, hein, qui sauve quasiment le PSG dans cette saison de Ligue des Champions, parce que s'il y avait des défaites, hein, je l'ai dit, c'était quasiment l'élimination. Donc pour Samir Nasri, hein, pour moi il n'y a jamais penalty, je pense que c'est plutôt de la compensation, hein, par rapport au match de Marcignac où il a fait n'importe quoi, et par rapport là, pour moi là il y avait penalty, et là Marcignac n'a rien dit. Donc c'est sur Hakimi, c'est Gordon qui fait faute tout simplement, et Marcignac, hein, qui dit que là il n'y a pas faute, mais il y a eu le même cas de figure, c'était lors de la dernière Coupe du Monde où Dembélé touche un joueur, je crois que c'est Di Maria, la Coupe du Monde, elle est 0-0, souvenez-vous, c'était Argentine-France.
pareil, hein, ça a été exactement la même chose, même faute. Et là, il y avait sifflé penalty. Et là, hier, il ne siffle pas penalty. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit, oui, j'ai fait une boulette. Il aurait dû avoir penalty pour le PSG. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté le penalty de la main. Donc voilà. Je pense que c'est par rapport à ça, il a dû compenser son erreur juste avant Marcignac. Du coup, penalty, il faut le marquer. Mbappé l'a bien transformé. Hein, félicitations à Kylian. Et quand même, avec ce nouveau but, hein, même s'il n'a pas fait un gros match, il est buteur. 17 buts en 17 matchs hein, du côté du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé cette saison. Le meilleur du PSG, donc une question, tiens, 4000 votants. Le flop du match, hein, parce qu'il y en a qui ont floppé. Hein. Donc est-ce que c'est Donnarumma, Mbappé, Kolo Muani ou l'arbitre? Bon, on va enlever l'arbitre. Hein. Voilà, on va mettre entre les trois. Bon, moi je pars. La plupart ont mis l'arbitre. Hein. Bon, il n'a pas été bon, mais bon. En joueur du PSG, Donnarumma. Flop bien sûr. Bon, moi j'ai mis Kolo Muani parce que Kolo Muani c'est plus possible les gars. Kolo Muani 90 millions d'euros. Oui, il a été buteur, je crois contre Monaco, c'est bien, mais là voilà, on l'attend quand même en Ligue des Champions. Il commence titulaire, il a encore fait un match honteux hein, Kolo Muani les gars, c'est chaud hein. Voilà, je veux bien à un moment être clément, mais il y a un moment les gars, il faut dire qu'il est pas bon. Il arrive pas et ça commence à être un gros problème. Donnarumma aussi hein, où le joueur quasiment le plus floppé, une note de 3 les gars, parce que Donnarumma, il met dans la sauce quand même directement le Paris Saint-Germain avec c'est quoi cet arrêt qu'il fait. Normalement il doit la stopper. Bon, je suis pas gardien, mais voilà, on parle quand même de Donnarumma, l'un des meilleurs gardiens au monde. Il doit l'arrêter, surtout que la frappe d'Almiron n'est pas une frappe surpuissante. Il doit la bloquer, mais du coup il la pousse. Puis ça fait le but d'Alexander Isak et ça met le PSG directement dans la sauce parce qu'après le PSG a dû essayer de revenir hein, sur l'équipe de Newcastle qui a mis le bus hein, pour pas concéder de but. Hein. Donc voilà, c'est quand même le gros fautif quand même, hein, avec une note de 3, c'est logique. Hein. J'aurais fait un débrief, je crois que j'aurais mis exactement la même note. Sinon, tous les autres joueurs, tiens les notes de cette rencontre, Mbappé 6, bon Mbappé 6 parce qu'il a marqué, hein. Je pense qu'il n'aurait pas marqué, il aurait mérité un 3 Mbappé, hein, parce qu'il n'a pas été bon hier, mais bon, grâce à son but, donc voilà, du coup il passe la moyenne. Dembélé 6. Ouais, bon, je mettrais plutôt 4, hein. Pour moi c'est insuffisant, il doit faire mieux. Kolo Muani 4, ouais, c'est insuffisant, bien sûr. Sinon, je sais pas, tiens, Hernandez 5, Donnarumma 3, donc Donnarumma la note la plus basse hein, pour un Parisien, donc voilà, toutes les notes. Donc Nick Pope, ils lui ont mis une note de 8, hein, je pense qu'il aurait même pu monter à 9, hein, tellement qu'il a été bon. Le gardien Newcastle, hein, c'est en grande partie aussi grâce à lui que Newcastle n'a pas pris plus de buts. Hein. Quelques déclarations, tiens, tout d'abord, Luis Enrique, craignez-vous d'aller en Europa League, un journaliste lui a dit ça. Si cela est votre commentaire, je n'ai rien à dire à ce sujet, il a pas voulu répondre à ça, parce que l'objectif, bien sûr, n'est pas du tout l'Europa League hein, du côté du PSG. Milan Skriniar, il a réagi en fin du match, hein, ça a été un match difficile, je pense que nous avons bien joué, nous avons eu plein d'occasions, mais nous aurions pu marquer plus, hein. Bah oui, hein, quand tu as plus de 31 tirs, tu marques un but, oui, tu aurais pu marquer plus, faire mieux, nous voulions gagner ce match devant nos supporters, maintenant tout reste entre nos mains, nous devons gagner à Dortmund, ça ne sera pas facile, mais nous avons une équipe forte et nous pouvons le faire, hein, bien évidemment, il va falloir gagner à l'extérieur, on sait que le PSG, cette saison à l'extérieur en LDC, ben, c'est 2 matchs et 2 défaites. Donc voilà, là il faudra faire un gros match. Hein. Et il parle aussi de l'ambiance qui a été énorme à noter. Les supporters parisiens, même le 1-0 à la 92e minute où c'était quasiment fini. Le PSG partait vers la défaite. Le public était derrière, hein, on entendait vraiment la grosse ambiance. Il a dit à chaque match à la maison, nous sentons la ferveur de nos fans. Nous voulions leur offrir la victoire aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, nous le ferons au prochain match. Ben, on espère. Hein. Hernandez, tiens, sur PSG TV, dans les matchs comme ça, tu rentres au vestiaire et tu te dis comment c'est possible de ne pas avoir gagné le match. Hein. Bien évidemment, on n'a jamais eu, on ne sait même pas combien ils ont eu d'occasions, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football, c'est vrai. Mais bon, il y a un moment, voilà, quand vraiment, tu commences vraiment à enchaîner vraiment beaucoup d'occasions, il y a un moment, il faut que ça rentre. Hein. Heureusement que c'est rentré sur penalty. Fabien Ruiz, hein, on a fait un bon match, créé énormément d'occasions de but. Hein. Ce but nous sert d'être dépendant de notre sort, hein, comme je dis. Si la victoire lors du dernier match sera la première place, on a confiance en nous. On va essayer de gagner à Dortmund. C'est pas, on va essayer. Il faut gagner à Dortmund. On n'a pas le choix. Sinon, sinon, tu peux même finir. Tu peux même être éliminé. Hein, bien sûr, tout dépend aussi de l'autre match. Donc il faut gagner. Il n'y a pas le choix. Une petite info aussi concernant le match. Hein, voilà, hein, partout. Mais regardez la colonne là, du PSG. Tous les jaunes qu'il y a eu. Ugarte, Kangini, Dembélé, Skriniar, Donnarumma, Gonzalo Ramos, ils ont tous eu un jaune, 6 cartons jaunes hein, pour dire Marcignac, les gars, il a dégaidé. Et surtout un joueur, les gars, Dembélé à 58e minute de jeu, il a pris un jaune et du coup, ben, c'est officiel. Il est suspendu pour le match contre Dortmund. Hein, il était en sursis, s'il prenait un jaune, il ne jouait pas. Ben, voilà, il ne jouera pas. Il ne fera pas son retour à Dortmund, son ancien club. Tiens, il y avait Sergio Rico qui était présent hier au Parc des Princes. Hein, donc félicitations, on est content surtout de le revoir. Hein, surtout après son grave accident. Il a dit: je suis très heureux d'être de retour à la maison, le Parc des Princes, et d'avoir pu passer un peu de temps avec mes coéquipiers. L'accueil que vous m'avez réservé ce soir m'a touché et procuré énormément d'émotions. Merci beaucoup à tous et tous. Donc voilà ce qu'il a pu mettre. Hein.
sur son compte Instagram. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le PSG Junior, la Youth League. Donc le PSG jouait contre Newcastle et défaite. C'est vrai que Newcastle, les gars, ont beaucoup joué Paris cette saison. Donc une défaite 2-1 des jeunes Parisiens. Et là aussi, il n'y aura pas le choix. C'est pareil pour la A, enfin les groupes pro. Ben pour les jeunes, les gars, c'est pareil. Il faudra absolument gagner à Dortmund. Parce qu'actuellement, ils sont 3e. Eux, c'est encore pire. Ils sont 3e. Donc, si tu. Même à nul, les gars, ça passe pas. T'es éliminé. Il faut gagner absolument à Dortmund. Sinon, tu seras éliminé dès les phases de poule de la Youth League. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Bien sûr, ça a été un long débrief, mais voilà. Par rapport au match hier où il s'est passé énormément de choses, on est obligé de parler de tout ce qui s'est passé. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mercredi et à demain.